le 19h30, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal, une mobilisation européenne qui vire à l'affrontement entre des émeutiers et la police. Ces heurts ont éclaté en queue de cortège d'une manifestation contre les restrictions sanitaires. On sera en direct avec Rachel Crivellaro. Tout avait pourtant commencé dans le calme cet après-midi. Ils étaient 50 000 dans les rues de Bruxelles selon la police et beaucoup plus selon les organisateurs. Ils sont venus dénoncer, je cite, de gros problèmes démocratiques. 2 ans, c'était il y a 2 ans, le confinement d'une ville entière en Chine, la ville de Wuhan, épicentre de la pandémie. 2 ans après, la population se remet doucement de son traumatisme. Dans ce journal, on ira aussi à la rencontre de ces Belges amoureux de politique française et ils ont décidé de s'y impliquer. On fera connaissance aussi avec Kim Mellemans. Elle représentera la Belgique aux Jeux d'hiver de Pékin. Elle pratique le skeleton, une sorte de luge, mais tête en avant. Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. On commence avec ces heurts en plein centre-ville de Bruxelles. Des heurts qui ont éclaté à la fin d'une manifestation contre les restrictions sanitaires. Une mobilisation qui a donc viré au vinaigre en fin de cortège. Des affrontements qui ont éclaté notamment dans le parc du Cinquantenaire, près du quartier européen. Les explications avec Rachel Crivellaro, Marianne Claric et Valentin Boigelot. Des barrières nadars lancées sur des policiers. Les casseurs en lancent plusieurs. Les forces de l'ordre tentent de se mettre à l'abri dans cette station de métro, protégés de leur seul bouclier. Mais c'est ensuite une poubelle en feu qui leur est lancée. Les affrontements sont très violents. Plus loin, les images font là aussi froid dans le dos. Un policier dans une camionnette est pris pour cible. Les casseurs tentent de renverser le véhicule et de briser les vitres. Ils s'y mettent à plusieurs, mais finalement, le policier parvient à s'enfuir. On entend des cris dans la foule. Autre lieu, ces bâtiments des institutions européennes où les affrontements sont là aussi d'une violence extrême. Tout a commencé vers 14h30. Ici, les casseurs font usage de planches en bois en guise de projectiles. En représailles, la police actionne les autopompes et lance des gaz lacrymogènes. L'atmosphère devient rapidement irrespirable et permet de repousser les casseurs jusqu'au Cinquantenaire. Les forces de l'ordre sont massivement déployées et continuent de faire usage de plusieurs canons à eau, avec pour cible les individus les plus agressifs. Au vu de ces importants débordements, de nombreux manifestants fuient les lieux et la police est contrainte de demander la dislocation du rassemblement. Le déploiement des forces de l'ordre se poursuit dans le but de sécuriser les lieux au maximum. La déception est grande chez ceux qui sont venus jusqu'à Bruxelles pour simplement délivrer un message dans le calme. Mon sentiment, c'est que c'est inacceptable. Ici, les gens sont absolument en paix. Il n'y a aucune violence. La marche s'est déroulée de façon exceptionnelle. C'était très chouette. Et arrivé ici, il y a un rassemblement avec des personnes qui s'expriment et qui ont des messages de paix, qui ont des messages de liberté. Et voilà, il y a 200-300 personnes qu'on n'a pas vu venir, nous on les a pas vues, et qui sont en train de foutre le bordel. Et alors la police est là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'arrêter la manifestation. En fin de journée, c'est la fin du rassemblement. Les émeutiers se sont retranchés à l'extérieur du périmètre du Cinquantenaire. Eh bien, merci beaucoup Gaëtane pour cette page sport qui était très riche, il faut le dire, et très variée. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo avec Caroline Dossogne. Ensuite, vous avez rendez-vous avec le Jardin Extraordinaire. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.